Salut à tous, c'est Céline de Naerki. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir les compétences que vous n'apprenez jamais ou presque jamais en agence et qui pourtant vous permettraient de vous démarquer. La première, c'est la proactivité. Pour illustrer cette notion, je vous propose d'imaginer un scénario que je vais vous décrire. Donc on est dans une agence et on a Simon qui est assistant de projet confirmé et qui s'est vu confier la tâche de réaliser une étude de faisabilité en quelques jours. À un moment donné, il tombe sur une notion un peu complexe dans le PLU qui n'est pas vraiment compréhensible et du coup il est bloqué. À partir de là, il se pose la question, que puis-je faire pour avancer à ce stade? Il décide d'attendre que sa responsable soit rentrée de réunion pour en discuter avec elle. Et en attendant, il fait des petites tâches secondaires histoire d'avancer un peu. Même scénario dans une agence différente où cette fois-ci c'est Anna qui est assistante de projet confirmée et Anna va adopter une attitude différente. Elle va se poser la même question face à ce problème dans le PLU, mais elle va décider, elle, d'appeler le service de l'urbanisme. Elle n'obtient pas de réponse la première fois, du coup, elle se tourne vers des collègues plus expérimentés pour leur poser la question par rapport à ce problème dans le PLU. Pas de réponse. À la fin de la journée, elle réessaye encore une fois d'appeler le service de l'urbanisme et cette fois-ci, elle a une réponse. Un interlocuteur lui donne quelques précisions par rapport à cette notion. Du coup, ça débloque le problème. Seulement, on est à la fin de la journée, donc Anna va rentrer chez elle. Le lendemain matin, je vais vous demander de vous mettre à la place de la responsable de projet qui va rentrer. D'un côté, elle va avoir Simon, qui va lui dire qu'il n'a pas pu avancer à cause d'un problème dans le PLU, mais qu'il a fait des tâches secondaires. Et de l'autre, elle va être face à Anna, qui va lui dire qu'elle a résolu un problème assez compliqué dans le PLU et que maintenant elle va pouvoir avancer. À votre avis, quelle est la personne entre Anna et Simon qui est la plus crédible et qui sera jugée la plus compétente? Il n'y a pas besoin de réfléchir longtemps, c'est Anna. Parce qu'Anna, contrairement à Simon, a fait preuve de proactivité. C'est-à-dire que face à un problème, son esprit était tourné vers la résolution du problème, vers la recherche d'une solution. Contrairement à Simon, qui était plutôt dans la réactivité, c'est-à-dire qu'il a essayé de fuir le problème plutôt que de le résoudre. Et parfois aussi, la réactivité, ça consiste à se plaindre du problème, sans chercher à le résoudre. Si on poursuit le scénario sur 6 mois, 1 an, des années plus tard, on se rend compte que finalement Anna va être promue au poste de chargée de projet beaucoup plus rapidement. Elle va très certainement obtenir une augmentation de salaire plus importante et même si elle se met à son compte, il est possible qu'elle se débrouille beaucoup mieux que Simon. Justement parce qu'elle fait preuve d'initiative. Alors vous, comment faire si vous voulez développer votre proactivité? C'est pas forcément simple, surtout si vous n'avez pas été éduqué de cette façon par vos proches, mais ça va demander vraiment un recalibrage un peu de votre façon de penser. Je vous invite, à chaque fois que vous serez confronté à l'avenir à un problème, que ce soit un problème professionnel ou personnel, à toujours vous poser cette question, que puis-je faire maintenant pour avancer? À partir du moment où vous vous posez cette question, déjà vous vous mettez un peu plus dans un état d'esprit proactif plutôt que réactif. Après, vous pouvez toujours essayer de vous entraîner avec des proches, en discuter davantage, en sachant que de mon côté, dans la formation pour devenir chef de projet, lorsque vous êtes accompagné, on peut faire des mises en situation pour essayer de travailler sur cette compétence. La deuxième compétence qui est très rarement apprise en agence, c'est la conception, une vue d'ensemble sur la conception d'un projet depuis l'esquisse jusqu'à la fin du chantier. C'est pas impossible, mais c'est assez rare. Pourquoi? Parce qu'en général, un projet, ça prend beaucoup de temps. Soit parce que le projet en lui-même est assez complexe, soit parce qu'il y a beaucoup d'intervenants, plusieurs maîtres d'ouvrage, des assistants maîtres d'ouvrage qui ont chacun des attentes particulières par rapport au projet, ce qui fait qu'il y a énormément d'échanges qui doivent être faits pour concevoir le projet, ou parce qu'il peut y avoir des retards dus à des refus de permis de construire, des problèmes administratifs. Aussi, ça devient de plus en plus rare parce que, vous devez le savoir, les architectes perdent peu à peu la main sur le suivi de chantier malheureusement. Donc le cas de figure le plus fréquent, c'est que vous suiviez de l'esquisse jusqu'au DCE. C'est pas forcément fréquent comme cas de figure parce que en fait en agence, il faut savoir que les décisionnaires vont vous orienter vers des tâches de telle sorte que vous soyez le plus efficace possible selon eux. C'est-à-dire que si par exemple ils jugent que vous êtes efficace sur une phase, ils vont vous laisser sur la même phase et sur différents projets et ils peuvent vous laisser là-dessus pendant des années. Ou bien ils peuvent vous faire switcher d'un projet à l'autre.
selon les moments d'attente. Par exemple, quand tu as un projet en attente d'acceptation du permis, ils vont vous faire passer sur un autre projet et au final, vous n'aurez jamais vu cet ensemble dont je vous parle. Maintenant, pour faire face à ça, le conseil que je pourrais vous donner, c'est déjà d'essayer de glaner un peu des informations d'un projet à l'autre selon vos possibilités dans une agence. Mais pour ce faire, il faut que vous fassiez vos preuves. Il faut que vous fassiez vos preuves sur la tâche ou les tâches sur lesquelles vous travaillez à l'heure actuelle pour pouvoir ensuite demander ou saisir une opportunité de travailler sur une phase différente ou sur un projet différent. C'est comme ça que ça fonctionne si vous voulez continuer à apprendre en agence. Si vous voulez apprendre par vous-même, à l'heure actuelle, il n'y a pas beaucoup de possibilités. De mon côté, si vous ne le savez pas déjà, je vous propose une formation qui s'appelle le raccourci pour devenir architecte de projet, où je vous apprends les bases de la gestion de projet architectural, depuis l'esquisse jusqu'à la fin du pro DCE. Donc avec ces bases, vous avez la possibilité de vous débrouiller dans n'importe quelle situation. En sachant qu'en ce moment, pour la rentrée, on a lancé une offre qui s'appelle le double pack, c'est-à-dire que si vous achetez la formation pour devenir chef de projet, vous avez la formation pour trouver un emploi qui est gratuite. Donc si ça vous intéresse, encore une fois, le lien est en description. La troisième compétence que vous n'apprendrez jamais ou presque en agence, c'est communiquer pour persuader. Pendant la pratique de l'architecture en agence, il y a souvent des problèmes, des conflits qui peuvent intervenir. Par exemple, il peut s'agir de conflits entre collègues. Il peut s'agir aussi de discussions un peu ardues avec la maîtrise d'ouvrage qui demande à faire des modifications qui sont soit très difficiles, soit qui mettent en péril l'architecture du projet. Ça peut être aussi, j'en parlais plusieurs fois, des refus de permis de construire, des discussions difficiles avec l'équipe de la mairie. Quand vous êtes face à ces problèmes de communication, il faut justement avoir vous-même développé une bonne communication pour pouvoir débloquer la situation. Parce que si votre communication est mauvaise, vous risquez d'aggraver encore plus la situation. Pour ce faire, mon conseil, c'est d'identifier, à mon avis, vous le savez déjà quelque part au fond de vous, mais c'est d'identifier quels sont vos problèmes à vous de communication. Ça peut être par exemple le fait d'être un peu trop timide, un peu trop effacé, ça peut être à l'inverse le fait d'être un peu trop agressif, se mettre en colère trop rapidement. Et donc essayez de vous renseigner par rapport à ces problèmes en particulier pour les régler. Ensuite, la deuxième chose, pour communiquer de la meilleure façon avec votre interlocuteur, c'est d'essayer de comprendre ses intérêts. Par exemple, pour un maître d'ouvrage, ça va être le retour sur investissement. Il investit beaucoup d'argent, il veut bien sûr faire un retour sur investissement avec le projet que vous êtes en train de concevoir. Pour le maire, ça va être l'image de la ville, ça va être son image à lui en vue des prochaines élections. Pour vos collègues, si vous réfléchissez, c'est toujours une question d'image, c'est-à-dire qu'ils veulent avoir une bonne image au sein de l'agence pour pouvoir évoluer, pour pouvoir être promus. Donc à partir de là, une fois que vous avez compris l'intérêt de votre interlocuteur, vous pouvez essayer de construire un argumentaire pour lui faire comprendre que la proposition que vous lui faites est dans son intérêt. C'est de cette façon que vous allez pouvoir gérer la plupart des conflits et non en étant en colère ou en vous effaçant. Dernière compétence qu'on n'apprend pas forcément en agence, c'est la maîtrise d'un logiciel de dessin depuis le début du projet jusqu'à la fin du projet. Alors ça, qu'on soit dans une petite agence, dans une grande, dans une agence plus anonyme, plus connue, il y a toujours des problèmes de dessin. Tout simplement parce qu'à chaque fois il y a beaucoup de personnes qui peuvent passer sur un même projet, chaque personne dessine un peu à sa sauce, donc il y a toujours des problèmes de calque, des problèmes d'épaisseur de trait, des cartouches qui ne sont pas bien mis, des problèmes de police, des problèmes de cote, ça n'en finit jamais. Et en fait, pour régler ce genre de problème, déjà d'une part, il faut essayer de travailler sur vous-même dans le sens où il faut essayer de vous former au logiciel. Parce qu'en général, en tant qu'architecte, on a tendance à se former un peu en autodidacte. On apprend un peu par-ci par-là en travaillant en agence, mais rarement on va aller chercher des formations plus abouties pour justement essayer de dessiner au mieux et gagner du temps. Parce que c'est là aussi le sujet de la maîtrise d'un logiciel de dessin, c'est le gain de temps. La deuxième chose, c'est de faire preuve d'initiative, donc de proactivité. C'est qu'à un moment donné, si vous avez une bonne position dans l'agence, vous pouvez vous porter volontaire pour travailler sur une charte concernant la représentation, le dessin architectural en agence, de telle sorte que finalement, quand une nouvelle personne se met à dessiner sur un projet, elle aura tout un tas de codes à sa disposition pour éviter de faire des erreurs. Maintenant, pour conclure la vidéo, le plus important à retenir, c'est finalement de bien comprendre le rapport de force entre l'agence d'architecture et vous. En fait, l'agence
n'est pas l'école, c'est-à-dire qu'elle n'a aucun devoir de formation par rapport à vous. Elle vous paye et vous devez lui rendre un service. À partir de là, c'est à vous de glaner des informations de ci, de là, pour essayer de combler vos lacunes au fur et à mesure. Mais l'agence ne vous doit rien. C'est une chose qu'il faut vraiment comprendre dans le milieu du travail, sinon vous ne pourrez pas avancer. Et la meilleure façon de vous démarquer finalement, c'est d'essayer de vous remettre en question et d'apprendre plus rapidement. Et d'essayer de vous former par vous-même. Que ce soit tant au niveau des hard skills dont on a parlé, donc la maîtrise d'un logiciel de dessin, de la gestion de projet architectural, comme des soft skills, la proactivité et la communication. Donc voilà pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like, de partager avec d'autres personnes et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!